le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision qui s'ouvre avec cette actualité en bref. Les portes de différentes boutiques et magasins sont fermées, pas de moyens de transport, les écoles n'ont pas ouvert leurs portes, les parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école. La société civile de la ville de Béni, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, a appelé la population à observer 5 jours sans activité pour protester contre le banditisme urbain qui a pris de l'ampleur, caractérisé par de fusillades, vols et cambriolages de maisons. À ces jours, plus de 850 cas ont été notifiés depuis janvier par la société civile. Cette dernière exige même la démission du comité urbain de sécurité jusqu'à 8 heures du matin. C'est lundi. Les activités sont paralysées. La présence des policiers est constatée dans des points chauds de la ville pour dégager les barricades et parer à toute éventualité. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Parlons diplomatie à présent. Félix Tshisekedi Tshilombo était à Oyo en République du Congo-Brazzaville depuis le samedi 13 mai dernier. Dans la soirée, ce séjour du président de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux Congos. Les deux chefs d'État de capitale le plus proche du monde ont eu un entretien en tête-à-tête le dimanche 14 mai. Images et commentaires. Suivez. Les rencontres entre les présidents des deux Congos ne se comptent plus. De retour de Gaborone au Botswana avant de regagner Kinshasa, Félix Tshisekedi s'est fait l'occasion de transiter par Brazzaville afin de conférer avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets étaient au menu de cette énième rencontre, dont particulièrement les questions humanitaires. Pour rappel, le mois dernier, Félix Tshisekedi avait dépêché une délégation constituée des ministres des Actions humanitaires et affaires sociales Modeste Mutinga et le vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Badou pour s'enquérir de plus près de la situation précaire dans laquelle vivent les Congolais en provenance de Kwamut, en la province de Maï-Ndombe, fuyant des conflits communautaires entre Teke et Yaka dans certains territoires de la République du Congo. Au niveau régional, les deux dirigeants ont évoqué l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cela afin que le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui entretient d'excellents rapports avec Paul Kagame, puisse servir à ramener à la paix. Le Congo-Brazzaville et le Rwanda ont signé en avril 2022 des accords, des protocoles, des mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Les deux pays sont aussi liés par la présence de 8000 Rwandais qui attendent la régularisation de leur situation après avoir perdu leur statut de réfugié en 2017. Ce qui n'est pas aisé pour la RDC d'avoir une telle proximité sans garantie. Enfin, il y a eu également entre les deux personnalités l'actualité de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC, particulièrement le cas tchadien pour lequel Félix Tshisekedi a été désigné comme facilitateur par la région. 2 mois nous séparent du jour J de festivités des Jeux de la francophonie. En sa qualité des superviseurs de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, le Premier ministre en a appelé à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir dans les délais l'organisation de cette manifestation de haute portée sportive, culturelle et prestigieuse pour la République au niveau international. Images et commentaires de la rédaction. Suivez. Le comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie est appelé à redoubler davantage d'efforts pour respecter le délai prévu pour la livraison des ouvrages. Cet appel est du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors de la 98e réunion du Conseil des ministres. Il a invité les ministres des Finances, des Infrastructures et celui des Affaires étrangères et francophonie à jouer leur rôle dans l'atteinte des objectifs assignés à ces assises. En sa qualité de superviseur de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, Jean-Michel Sama Lukonde met la pression à 2 mois de la tenue des Jeux sur le comité de pilotage, particulièrement auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en sa qualité de président du comité de pilotage. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui gère les dossiers critiques des infrastructures, et du ministre des Finances en charge du décaissement en faveur des entreprises engagées, chacun en ce qui le concerne, se doit d'accélérer le processus d'aboutissement des objectifs qui leur étaient assignés dans ce cadre, a repris Sama Lukonde dans le compte rendu de la 98e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 12 mai dernier.
Pour lui, la tenue de ces assises à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, relève d'une importance capitale dans le cadre de la stratégie diplomatique mise en place par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Sur terrain, les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures devant accueillir le 9e jeu de la francophonie évoluent normalement et la livraison des dites infrastructures devrait se faire au plus tard le 31 mai 2023, comme l'avait annoncé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula. Parlons processus électoral à présent. Les élections approchent et s'y tiendront comme l'affirme la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le cardinal de l'Église catholique, son éminence Fridolin Ambongo Besungu. Le temps est propice pour alerter le fidèle et électeur potentiel de manœuvres politiques lors de différentes campagnes électorales. Le prélat catholique s'est exprimé au cours du culte du dimanche dernier. Suivez. Des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer les projets. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Parlons politique à présent. Le climat dans l'opposition congolaise devient de plus en plus explosif et vindicatif entre les différents leaders. Après avoir été vilipendé par Adolphe Muzito dans l'Amouka, Martin Fayoulou se retrouve au cœur d'une dénonciation de traîtrise déclarée le week-end dernier par Franck Diongo qui lui reproche de jouer un double jeu au profit d'ennemis de l'opposition. Suivez le propos du leader du MLP. Parce qu'en 2006, quand je suis 4e sur 900 candidats, Martin n'a pas réussi les élections de 2006. Martin va être élu député de la Cour suprême, dont les gens que Kabila avait soutenus. C'est comme ça que Martin va remplacer Chaloupa. Donc de Martin qui a pris les mandats de Chaloupa comme proche de Kabila. Martin n'a pas été là 2006 comme député national. Ceux qui ont besoin de vidéos, je vais vous montrer les vidéos comment ils ont été hués. C'est comme ça que Martin n'était pas venu à l'Assemblée nationale, il est parti à l'Assemblée provinciale. Et même pour être élu à l'Assemblée provinciale, il faut remercier Bemba. C'est Bemba qui a présenté Fayoulou comme candidat député provincial. Donc c'est à Bemba qu'il faut remercier l'élection de Fayoulou comme député provincial. Et vous tous, vous savez ce que Martin a fait avec Kabila contre Adam Oumbole pour arracher les postes de gouverneur de la ville de Kinshasa. Toutes les tueries qu'André Kimbuta a fait contre nous. Le vrai responsable, c'est Martin. Parce qu'il a soutenu Kimbuta d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Contre Jean-Pierre Bemba, si 48 députés, Bemba avait 22 députés. Pour 3 députés seulement, vous savez que les jours des élections de gouverneur, tous les députés provinciaux, sur ordre de Kabila. Parce qu'en 2006, Martin était l'agent de Kabila. On les a gardés dans l'hôtel de Martin. Dans l'actualité également, l'évêque Pascal Mukuna a fait adhérer le dimanche 14 mai au cours du culte dominical tous les fidèles de son église assemblée chrétienne de Kinshasa ACK dans son nouveau parti politique qu'il vient de créer. En créant ce mouvement politique, l'homme de Dieu espère lutter contre les détournements de deniers publics. Commentaire. ACK
Les enfants de ACK, il y a un parti qui est créé. Parti Salami, Le parti qui est créé, parti chrétien, c'est un parti des chrétiens pour le redressement socio-économique du Congo. Dénommé le Parti chrétien pour le redressement socio-économique du Congo, ce nouveau-né dans le monde politique congolais a selon son initiateur comme cheval de bataille la protection de la richesse de la République démocratique du Congo. À en croire Pascal Mukuna, il faut désormais que ceux qui ont pillé les richesses du pays soient jugés. Ceux qui ont créé leur port en détruisant ceux de l'État ne doivent pas rester impunis. Pour les visionnaires de l'ACK, il faut que ce nouveau parti arrive à obtenir 30 sièges à l'Assemblée nationale afin d'avoir un mot à dire au Parlement, dans des entreprises publiques ainsi que dans l'élaboration des lois du pays. En outre, l'évêque Pascal Mukuna a demandé à ses fidèles qui se sentent capables de postuler à la députation de se manifester, peu importe qu'il n'ait pas de moyens, car, dit-il, le parti mettra à la disposition des candidats des moyens conséquents pour la campagne. Et c'est Botami déjà. C'est déjà né. Ce que Botami, Si vous regardez les bien avec les écharpes, les mamans avec les chapeaux. Restons toujours dans le même registre du nouveau à l'UPA, Union populaire africaine, pour mieux capitaliser et préparer ses propres forces à la veille des élections de décembre 2023. L'autorité morale de ces grands partis de l'Union sacrée de la nation, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, avec le soutien des instances du bureau politique, a procédé le dimanche 14 mai à l'investiture du nouveau secrétaire général adjoint de l'UPA, Maître Fabrice Njankolo, en charge de questions électorales et contentieux. La cérémonie s'est tenue au siège du parti sur le boulevard Lumumba, au quartier Limité Salongo. Suivez le détail. Ensemble, UPA, ensemble, nous avançons. L'Union populaire africaine UPA poursuit sa marche dans la concrétisation des options et stratégies utiles pour atteindre ses objectifs politiques, dont particulièrement faire gagner un second mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi et obtenir plus de sièges au niveau des autres scrutins afin de consolider à l'Union sacrée de la nation une solide majorité à tous les niveaux des institutions. Pour ce faire, le parti s'est doté le dimanche 14 mai d'un maillon essentiel en vue de la préparation des échéances électorales avec l'installation par l'autorité morale et initiatrice de l'UPA, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, de Maître Fabrice Njakolo Kenjakolo, élevé au rang de secrétaire général national adjoint de l'Union populaire africaine. Le nouveau secrétaire général national adjoint, Maître Njankolo, se chargera des questions électorales et de tous les contentieux éventuels liés aux intérêts du parti UPA. Pour cet honneur, il a été adoubé en présence des officiels et militants du parti par l'autorité morale en personne, qu'il a revêtu de tous les attributs qui confortent sa position très importante et cruciale de secrétaire général national adjoint de l'UPA à la veille des élections. Maître Fabrice Njankolo, en sa qualité d'avocat, a le profil des questions électorales et des contentieux pour le parti panafricain, parti solidement ancré dans plus de 16 provinces de la République, parti de l'Union sacrée de la nation, acquis au second mandat de Félix Tshisekedi, UPA, parti de masse qui prône l'intelligence, l'amour de la patrie, la paix pour un État fort. Dans le reste de l'actualité, le 15 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la famille. Pour l'occasion, le ministère du Genre, Famille et Enfants a adressé un bref message d'espoir à toutes les familles de la République démocratique du Congo. Suivez-les.
La famille est un don de Dieu. La famille est sacrée. Chers papa et maman, aimons nos familles. Papa, maman, tout ça, c'est batoto mobalabala, tout ba king. Les enfants sont l'avenir de demain. Cultivons l'amour dans nos familles. Chers parents, protégeons nos familles. Célébrons tous la journée internationale de la famille ce lundi 15 mai. Le 15 mai, journée internationale de la famille. Bonne fête à toutes les familles congolaises. Message de son Excellence Mireille Massango Bibi Mouloko, ministre du Genre, Famille et Enfants. Parlons sécurité à présent. 11 personnes tuées, dont un colonel. C'est le bilan des attaques entre les éléments du FARDC et les assaillants appelés Mobondo dans la province de Kwango après un conseil de sécurité d'urgence tenu dans cette province autour du gouverneur. Le ministre provincial de l'Intérieur fait une mise au point sur cette question d'insécurité. Ranta Luela. La sécurité dans le triangle Kwamut, Kenge et Bagata refait surface. C'est dans cette optique que le ministre provincial de l'Intérieur de la province de Kwango a fait une mise au point sur les récentes tueries occasionnées par les assaillants dénommés les Mobondo. Suite à cette situation d'insécurité, le gouverneur de province a convoqué un conseil de sécurité d'urgence afin de prendre des dispositions utiles et faire rapport à la hiérarchie. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Et en ce moment-là, quand nous avons reçu ces informations, le gouverneur a convoqué encore une réunion dans la soirée qui a réuni les conseils provinciaux de sécurité. Et au terme de ces conseils, nous avons retenu des mesures comme quoi, comme les Mombondo utilisent des villageois qu'ils recrutent en appliquant leurs fétiches pour les rendre invulnérables, nous nous sommes dit, même les Koulounes aussi peuvent être récupérés. Et comme les Koulounes sont récupérés par les Mombondo, il fallait en principe ouvrir l'œil et réduire le mouvement de la population à travers la province du Kwango, dans son espace qui va de Mongata jusqu'à Misele, tout en tenant compte des grandes agglomérations, notamment Bachongo, qui est le théâtre de massacres, Ponkwango, Bukangalonzo, Kengeville, 316 jusqu'à vers Misele. Et là, nos éléments de la police sont à pied d'œuvre. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin. Il faut signaler que la ville de Kenge est en train de se vider de sa population suite à cette insécurité vers Maluku, Menkao et plateau de Bateke. Pas plus tard que le samedi, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est rendu à Oyo pour rencontrer son homologue Sassou. Ils ont aussi évoqué la situation de Kwamut car plusieurs se sont réfugiés à Brazzaville. L'actualité suit aussi à l'intérieur du pays, la province du Lualaba, des révélations accablantes et troublantes d'un proche parent de l'honorable député provincial Jean-Marie Kabeya Chingambo au sujet d'un abattoir humain où l'on égorge de Katangé dans la localité de Kamoua, ville de Kolwezi, en la province du Lualaba, dont le député serait complice. Son frère affirme dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qu'il aurait vu de ses propres yeux le tuerie qui se commettent dans cet abattoir. Images et commentaires. Un proche parent de l'honorable Jean-Marie Kaseya Chimanga, élu de la province du Lualaba, aurait fait des révélations troublantes dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. En effet, celui-ci pointe du doigt l'honorable député provincial d'être au courant de l'existence d'un abattoir où l'on tue uniquement des Katangés dont il a failli être victime. Les jours où je partais là-bas pour aller me tuer, l'honorable Kaseya était au courant de la situation. Mais chose grave, et très grave encore, il n'arrive même pas à appeler. Là où on m'avait amené, j'avais trouvé celui qui tue les gens là-bas, c'est un policier, le coépoux à honorable Kaseya. Le dossier est à leur assemblée provinciale. Mais, heureusement, le parquet général a dû récupérer la situation parce que notre assemblée provinciale a dû rester vraiment inerte.
Selon certaines sources, le parquet général aurait récupéré ce dossier pour faire la lumière sur cette affaire. La population appelle la MONUSCO, les organisations non gouvernementales de droits de l'homme ainsi que différentes structures pour faire éclater la vérité sur cette situation. Revenons à Kinshasa, le quartier Mwanantoulou et Molende sont considérés comme bastions du Kuluna dans la commune de Selembao. Suite à cette insécurité, le bourgmestre Mathias Wumumu et son adjoint ont effectué une descente dans ces deux quartiers le samedi 13 mai pour s'imprégner de cette situation et ont démantelé une bande d'un civique en flagrance en pleine consommation de stupéfiants. Reportage du Rose Kindela et Vite Mpanzo. L'insécurité signalée dans la commune de Selembao, le bourgmestre Mathias Wumumu et son adjoint Claudio Moïnabawa ont effectué une descente dans le quartier Mwanantoulou et Molende afin de s'enquérir de ces situations qui victimisent leurs administrés. Le riverain se sont plaints qu'ils sont contraints de rester à domicile à partir de 18 h pour ne pas rencontrer les Kuluna qui sèment terreur dans cette partie de Kinshasa. Ils ont aussi sollicité la multiplication de postes de police ainsi que le changement des équipes des hommes en uniforme accusés d'être complices de ces inciviques. Au quartier Molende, les bourgmestres font irruption dans une parcelle réputée bastion de ces inciviques et un lieu de leur approvisionnement en stupéfiants. L'équipe dirigeante de Selembao sont restées très réceptives aux désiderata de leurs administrés. Je suis venu m'imprégner de la situation, j'ai pris les doléances de la population. Maintenant, je pars travailler avec mon adjoint pour que dès la semaine prochaine, on puisse prendre les mesures pour établir l'autorité de l'État dans cette partie de la commune. Ils n'ont pas hésité de demander l'accompagnement du gouverneur Jontini Ngobila et du ministre national de l'Intérieur, Peter Kazadi. Les autorités, je les appelle seulement à nous aider parce que nous sommes en train d'exécuter leur vision sur le terrain, de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais maintenant, nous sommes bités par le problème des moyens, problème d'effectifs de la police et problème de logistique. Nous appelons, dernièrement on était avec le gouverneur, il nous a rassuré que d'ici là, il va mettre au niveau, dans le secteur sécuritaire, il va mettre les moyens et l'effectif, même la logistique, pour qu'on puisse assurer bien la sécurité des personnes et leurs biens. Avant de quitter le quartier, Mathias Wumumu et son adjoint ont demandé à la population de collaborer avec les autorités en dénonçant ces inciviques. Dans le reste de l'actualité, le phénomène Kuluna qui bat son plein à Kinshasa est devenu fréquent dans le monde occidental, tel le cas des enfants d'Africains résidant en Belgique, ou plus précisément à Bruxelles, devenus des bandits à main armée qui s'affrontent en longueur de journée et paralysent le quartier. Un aperçu de la situation dans cet élément. Regardez. Fin complète de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.